Miaté! Nous sommes le dernier jour de mars 2025. Le 31 mars. Miaté, cela fait 2 mois. 2 mois que nous sommes ensemble. Le podcast en français a commencé le 31 janvier 2025. Donc oui, c'est un petit anniversaire. Miaté, je le célèbre parce que, voyez-vous, le temps ici est une des seules armes que j'ai. Le temps est avec moi. Hum, je parle plus des affaires Futso que d'autres choses pour le moment parce que Miaté, je vous l'avais dit, le 19 mars dernier, cela faisait 5 ans que Futso Victor, mon papa, mon enfant, était décédé. Cela fait 5 ans. Et la date est d'autant plus importante, Miaté, que pour ceux qui connaissent les traditions du pays Bamileke, du Cameroun, ils savent que Futso Victor n'est pas enterré. Il a été enterré euh, selon les coutumes, la tradition. Je n'aime pas dire les choses comme cela, mais je suis obligé de le dire, occidentale. Mais selon sa coutume, sa tradition à lui, il n'est pas enterré. Puisque le chef, le roi Banjoun, le roi de son village, le chef de son village, euh, n'est même pas au courant de son décès. Non, non, il est au courant. Mais dans la tradition Bamileke, dans la tradition Banjoun, il faut annoncer la mort de Futso, qui était un chef lui aussi, au roi Banjoun, au chef Banjoun, afin qu'il y ait des choses traditionnelles qui soient faites et qui soient enterrées par sa confrérie. Puisque mon père avait un nom traditionnel, avait un titre traditionnel qui était assez important, qui était une sorte de chef hors hiérarchie. Donc, cela n'a pas été respecté. C'est important de le dire parce que l'aspect traditionnel ici est très 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 important. Cela explique une grosse partie de l'affaire. Mais il y a aussi autre chose, Mianté, dont je dois vous parler. C'est cette délégitimation-là. J'en ai parlé, mais je pense que les gens ne comprennent pas véritablement de quoi je parle. Je ne porte pas que des accusations sur l'extérieur, en disant que les gens. Mais je porte aussi des accusations sur l'intérieur, parce que ce sont les plus importantes. Le mal, la source du problème, commence d'abord dans ce qu'on pourrait appeler la famille Futso, qui encore une fois n'en est pas une. J'ai parlé de cela sans doute très mal. Niente, je suis encore très désordonné dans ma narration. Donc, il va me falloir du temps pour vous faire des chapitres et véritablement à mieux expliquer les choses. Mais pour cela, il faut que je prenne plus de distance et que je sois encore plus posé que je ne le suis maintenant. Mais la délégitimation, elle commence véritablement à l'intérieur. J'ai parlé de cela. C'est-à-dire que quand mon père décède, j'ai dit comment j'ai appris son décès. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour m'éloigner de tout de tout cela. On va dire des choses comme ça. On a tout fait pour m'éloigner de tout cela. Je l'apprends par les réseaux sociaux, j'apprends comment on organise tout cela, l'organisation du décès, des obsèques plutôt, l'organisation des obsèques, tout cela. Je l'apprends par d'autres sources. Je n'ai aucun contact avec ceux qui décident que c'est à eux de prendre des décisions. Il y a comme ça quelqu'un d'en haut, que je ne nommerai pas, qui commence à prendre contact avec moi en mai 2020. Et la première chose qu'il me dit, je sens bien, je sais qu'il est envoyé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui est proche de Jeanne Futso, qui me dit, mais le problème de votre père, en fait, c'était que c'est un blanc qu'il a fait, Jacques Lacombe, son partenaire. Donc on commence déjà par cela. La chose qui a fait le plus mal à mon père, c'était que pour trop de gens, beaucoup de Bandjoun, beaucoup de Bamileke, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, il n'avait pas gagné sa fortune de manière légitime. Il avait été fait. Il avait juste la chance. Il avait juste la chance d'être le bon nègre, d'être le bon Bamilékan au bon moment. La bonne personne qui était là au bon moment, c'était juste la chance. On aurait pu choisir quelqu'un d'autre, il n'avait rien fait. Il n'avait vraiment, on ne l'avait mis que là. Et cela, euh, il justifiait. Ces gens qui pensent ça justifient ça par le fait justement qu'ils ne savaient ni lire ni écrire et que véritablement ils ne parlaient pas bien français. Donc ils se disaient, oh, c'est un Bamilékan. Mais si ça s'était arrêté aux autres, je pense que le problème n'aurait pas eu les effets que cela a eu. Mais
dans la propre famille de Photo Victor, famille entre guillemets. Il a réalisé lui-même qu'il n'avait pas de famille. Ses enfants, ses femmes pensent cela, pensent que quelque part, leur père est comme le cancre de macaque, qu'il a été un bandit, qu'il a eu de l'argent d'ailleurs et qu'il n'a pas vraiment travaillé ça. C'est pour cela euh, qu'il y a tout ce bruit-là et qu'il n'y a personne qui se lève, sauf l'imbécile là qui est handicapé pour dire ce qui se passe ici n'est pas normal. Si les autres enfants Futso pensaient que leur père était véritablement un des premiers capitaines d'industrie du continent africain et qui savait ce que ça voulait dire, je ne serais pas seul. Je ne serais pas la seule enfant Futso qui ose, qui dit ce n'est pas normal et qui dit mon père était un génie, était une légende africaine. Les autres ont accepté la narration populaire, c'est-à-dire que il a eu de l'argent de la ligne 94, les Camerounais savent ce que ça veut dire, et qu'en fait il n'a fait que manger, et qu'il était là, et que c'est le Français avec qui il était, qu'il l'a fait, et que lui, c'était quelqu'un comme cela. Et ils veulent croire ça, Nianté, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas véritablement fait d'études, et qu'ils aspirent à le remplacer. Et pour le remplacer, puisqu'ils n'ont pas fait d'études, puisqu'ils n'ont rien fait eux-mêmes, il faut se dire que, papa est nouveau, hein. On peut le remplacer. Il était quand même, il est con là, moi aussi je peux faire, moi aussi je peux être son successeur, moi aussi je peux devenir Futso Victor parce que de toutes les manières, on n'a pas besoin d'avoir fait des études, on n'a pas besoin d'être intelligent, on n'a pas besoin d'être un génie pour remplacer Futso Victor. On peut être un nain et le remplacer puisque de toute manière, lui c'était tout dans l'apparence et qu'il n'était pas véritablement cette légende africaine que sa fille handicapée là, que sa mère, que sa Mabjouet en situation de handicap veut faire croire qu'il est. Donc c'est cela qui est au centre de l'affaire. La délégitimation de l'histoire de Futso Victor. C'est-à-dire que cet Africain, ce gamin de Tsela, qui part de rien et qui réussit à faire ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est tellement important, d'abord pour les Bandjoun et d'abord pour les Bamileke, de le délégitimer en disant « Ouf, non, on vous connaît, hein, ce n'est pas important » pour ne pas avoir à s'occuper de ce qui lui est arrivé. Il faut d'abord qu'on le délégitime et qu'on dise son histoire n'est pas vraie. On me raconte du n'importe quoi. Il a été fait par un Français, c'est l'État qui l'a fait, et quelque part, tout ce qu'il a fait, rien. On ignore le fait qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il y a, même si on dit que là, c'est l'argent du gouvernement qu'il a fait, il y a beaucoup d'autres qui ont eu l'argent du gouvernement, mais qui ne sont pas devenus Photo Victor, et que lui, il a duré. Et que même ce qui est arrivé au cancre de macaque, montre combien il fallait avoir de talent, de génie pour être Photo Victor. Si c'était tout le monde qui pouvait devenir Photo Victor, le cancre de macaque serait devenu Photo Victor. Et je l'ai dit que serait devenu Photo. Et je l'ai dit que serait devenu Photo Victor, puisque maintenant il dit que c'est elle, la présidente du groupe Photo. Je l'ai dit que quelqu'un qui dit dit que c'est elle qui est devenue la présidente du groupe Photo. Le cancre de macaque a pensé que lui, juste parce qu'il savait lire et écrire, pouvait remplacer son père. Mais qu'est-ce qu'il a créé comme entreprise? Tout ce qu'il a essayé de faire avec l'argent qu'il a volé à son père n'a pas marché. Et même Nianté, la caméra, la banque, les a tous coulés. Donc quand on me dit c'est un monument, basé sur quoi? Vous confondez le cancre de macaque avec Futso Victor. Vous confondez le fils avec le père. Donc, il y a cela. Pour tous ces enfants-là, même celui qui se fait passer pour le successeur aujourd'hui, on a banalisé une histoire qui est tellement incroyable que parce que les Camerounais se détestent, parce que les Africains ont commencé à croire à cette déconsidération de leur propre continent, de leur propre vie, de leur propre histoire, ils refusent de croire. On se focalise sur tous les défauts de Futso Victor, sur tous les aspects sombres de son histoire. J'ai parlé de la drogue et de son fils et de ce qu'il a fait pour éviter à son fils la prison. Est-il le seul? Est-ce que vous pensez véritablement, Mianté, que si on examine les fortunes occidentales, il n'y a pas des aspects sombres, il n'y a pas
comme ça, un père qui essaye par tous les moyens de sauver ses enfants, même les moyens les plus coupables. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas cela? Mais avec Fotso Victor, Nianté, tout de suite, on fait rah. C'est cela qui explique cela. Il y a, je l'ai dit, je disais au professeur Ambroise Com, je lui disais, plus on monte en Afrique ou ailleurs, plus on a besoin d'être bien entouré et d'avoir autour de soi de l'excellence, parce que l'excellence n'est pas infectieuse. C'est pas parce qu'on a quelqu'un d'excellent en haut qui va comme ça infecter tout son entourage. Au contraire, la médiocrité peut infecter l'excellence et puis peut la faire descendre, il peut la faire cracher. Et c'est ce qui se passe avec Fotso Victor, avec un fils qui commence à casser. Et des enfants qui ne suivent pas parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas à être excellents et qu'il suffit juste d'apprendre à lire, à écrire et que quelque des manières, puisque leur père est vieux, voilà, ils vont hériter des milliards et devenir milliardaires. Mais je l'ai dit, il faut que je le redise ici, les enfants de milliardaires ne sont pas milliardaires. Ils deviennent milliardaires soit s'ils arrivent à avoir leur argent eux-mêmes ou si le milliardaire décide que ses enfants deviennent milliardaires. Donc, Nianté, 2 mois après le début de ce podcast, qu'est-ce qu'il est nécessaire de dire? D'abord, il est nécessaire de vous remercier. De remercier ceux qui, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec moi, même ce qu'ils n'arrivent pas à suivre, continuent d'être là et continuent de commenter. Il y a des gens qui m'écrivent, je ne leur ai pas toujours répondu, mais je tiens à leur dire ici que je les vois. Je n'ai pas malheureusement Nianté beaucoup de temps, mais je vais à un moment trouver les moyens de prendre le temps de vous répondre et voilà, de faire peut-être un épisode où je sais pas, on verra bien, on aura des moyens d'échanger, je vous le promets. Il y a ceux qui me parlent de leur histoire à eux, je tiens à dire que je lis vos messages, vos commentaires en privé, ou même sur mes réseaux, avec attention. Donc je ne suis pas indifférente à cela, mais malheureusement, j'ai tellement de batailles que je dois mener, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile de vous répondre ou voilà, d'échanger rapidement. Donc, donnez-moi du temps. Voilà. La deuxième chose qu'il est nécessaire de dire, Nianté, c'est que je m'inscris ici dans la durée. Je l'ai dit, une de mes armes, c'est le temps. J'ai réussi à déjouer le piège dans lequel ceux que je combats, particulièrement le cancre de macaque, et je l'ai dit que m'avait enfermé. J'ai réussi à déjouer le piège dans lequel il m'avait enfermé. C'est-à-dire qu'il s'était dit ok, elle est en situation de handicap. Ok, on a réussi à prendre sa mère et ses frères et sœurs. Là, il s'agit véritablement de l'isoler, de la décrédibiliser, de la rendre totalement inaudible en la mettant dans une situation instable. C'est-à-dire que pour cela, il faut casser sa vie privée, il faut casser sa vie professionnelle. Je parlerai, Nianté, je vous le promets. Avant 6 mois, je vous parlerai de ce qui s'est passé au barreau de Bruxelles. De ces blogueurs-là dans le petit monde camerounais qu'on a essayé d'acheter pour faire du sale, ces petits journalistes-là. Ce qui a été utilisé. Je vous parlerai de ce qui s'est passé, ce qui s'est passé en Belgique. Et je vous parlerai de la suite. Je vous parlerai dans les États-Unis. Je vous parlerai de ce que ils ont fait. Et je vous parlerai des actions coupables des ténors du barreau, non seulement au Cameroun, mais en France et ailleurs, qui se sont dit ce n'est qu'une histoire africaine. Donc on peut attaquer une consoeur parce qu'on est payé pour cela. Et parce que de toutes les manières, qu'est-ce qui nous dit qu'elle est véritablement avocate? Voilà, il y a eu ces confusions-là. Moi, Mianté, je vous le dis, je pars du Cameroun en 93, où je fais toutes mes études aux États-Unis. Donc, on ne peut pas, de ce côté-là, m'attaquer en disant que comme les autres, j'ai des diplômes qui sont achetés. Non, moi, mon parcours, voilà, mon parcours académique ne peut pas être remis en cause. Il a été, même par le barreau de Bruxelles. Et cela, je pense que ils vont finir par devoir l'adresser. Parce que je vais en parler à tue-tête. Je vais en parler à tue-tête. Je ne vais pas laisser cela passer. Je ne vais pas laisser cela passer. Parce que il faut vous rendre compte à quel point le fait que, 1, j'étais en situation de handicap et que 2, j'ai
j'ai été mise dans une situation précaire, je vais le dire comme ça, avec beaucoup de pudeur, en usant d'un euphémisme, et qui se sont dit, on peut passer, on peut l'écraser. Donc, Miaté, lorsqu'on fait de moi le sujet, je rigole. Je ne dis pas que ça ne me touche pas. Je ne dis pas que je ne m'effondre pas. Je ne dis pas que je ne m'effondre pas. Je dis juste que ça n'a aucune importance. Parce que, heureusement pour moi, on m'a mise dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de réussir. De réussir. De trouver les moyens mientés, de me faire entendre, de me faire voir et d'obtenir justice. Non seulement pour mon père, mais pour moi-même. Donc, on m'a mise mientée dans une situation où je n'ai pas d'autre choix que de gagner ce combat. Je ne dis pas que je vais le gagner, mais je dis que je n'ai pas d'autre choix que de le gagner. Pour moi, mienté, quoi que cela me coûte, je vais mener le combat jusqu'au bout. Il n'y a pas comme ça de plan dans ma tête où je me dis ah non, je vais finir par m'entendre avec le cancre de macaque, par je l'ai dit que je vais comment dirais-je, je vais transiger, on va avoir un accord. Je le dis et je le dis parce que c'est important de le dire pour que les gens d'en haut et d'en bas comprennent que je suis sérieuse. On a eu tellement de temps pour faire que les choses ne se passent pas comme elles se passent à ce moment. Mais la personne qu'on a essayé d'écraser, c'était moi. Ma pomme mientait. Et je lui dis, ok, ok, d'accord, d'accord. Bon, comme on pense que les tigres peuvent être végétariens, on va voir. Donc, je ne suis pas dans une... Pour moi, ce n'est pas... La question ici n'est pas la force. La question ici, c'est la raison, la vérité et la justice. Et ma liberté mientait. Donc, quand on dit ba, bip, bon, pa, po, pa, pif, je dis, c'est du bruit. Et je dis, mienté. J'ai la légitimité pour crier et pour ne pas transiger. Et je ne transigerai pas. Mon but n'est pas de me mesurer à plus fort que moi en pensant que cela fait de moi quelque chose que je ne suis pas. Mon but est de rappeler l'histoire, non seulement celle de Fotso Victor, mais la mienne. Je pense, mienté, et c'est mon parti pris, que cette histoire compte, que mon histoire compte, et qu'elle n'est pas qu'une affaire de famille, qu'elle n'est pas qu'une affaire privée, qu'il y a ici, mienté, des acteurs publics, non seulement au Cameroun, non seulement en Afrique, qui se sont mêlés aux affaires de Fotso Victor et la vie de Christelle Dania Fotso, mais des acteurs publics en France, en Belgique, aux États-Unis et ailleurs, qui s'en sont mêlés. On va en discuter. Je vais mienté, même en vous parlant de mes livres, vous montrer beaucoup de choses. Vous savez, il y a deux manières de voir les choses, au moins, il y a deux manières au moins de voir les choses. La première, c'est de vous dire que je suis le problème de la famille Fotso, qui n'est pas une famille, que c'est moi le problème, que je suis, comment vous dire, cette souillure-là. Ce truc qu'on aurait dû éviter, ce truc qui sent mauvais, qui fait que sans moi, si je n'existais pas, ce serait parfait. Ils auraient tout fait bien, que c'est à cause de moi que le cancre de macaque va en prison, que le cancre de macaque coule la camère, que le cancre de macaque coule la CBC, que le cancre de macaque fait de la drogue, que le cancre de macaque a été condamné à 2 fois perpète, que le cancre de macaque est un cancre, que c'est de la faute de Christelle Nafotso. Moi, sa demi-petite sœur sans handicap, j'ai ce pouvoir-là. J'ai le pouvoir de faire en sorte qu'une famille, entre guillemets, qu'un groupe d'individus, de plus de 100 individus, soit médiocre, que c'est moi le problème, et que c'est moi-même qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'unir, que c'est moi qui fais tout ce boucan-là, que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi qui n'ai pas les moyens, le cancre de Maroc, moi qui n'ai pas volé à mon père ce que je l'ai dit que, et sa femme, Jérémy, t'as volé. Moi, que c'est moi le problème.
Que c'est moi le problème, que c'est l'handicapé là, avec sa mauvaise bouche qui gâte tout, qui fait qu'ils n'aient pas enterré leur père, qui fait que voilà, les femmes criaient là, qui fait qu'ils n'ont pas fait le choix de protéger leur père, que c'est moi le problème. C'est possible, on peut le penser. Ou, Mienté, vous regardez les choses d'une autre manière. Que oui, je suis le problème parce que moi, je n'avais pas d'autre choix que de défendre Fotso Victor. Et que moi, vu mon éducation et vu mon handicap, je n'avais pas d'autre choix que de défendre des valeurs. Je ne veux même pas dire que je suis meilleur que les autres, ce n'est pas la question. Je veux juste dire que j'ai toujours eu un autre parti pris et que j'ai toujours pensé que Fotso Victor était une légende africaine et qu'il était un génie. Quand je parle, Mianté, du fait que mon père ne savait ni lire ni écrire, quand je parle du fait qu'il était illettré, qu'il était analphabète, vous pouvez le dire comme vous voulez, vous pouvez dire c'est pas la même chose, mais je le dis. C'est pour vous dire que moi, Mianté, qui ai fait des études, je l'ai raconté dans des figurés, en disant que je ne savais même pas, que mon père ne savait pas lire ni écrire. Je me suis dit qu'il ne, voilà, qu'il parlait mal français, mais voilà, qu'il était trop génial pour ne pas avoir cela. Vous comprenez mes parties, voilà, vous comprenez mes préjugés à moi. Je ne l'ai pas vu. Tellement il était intelligent, tellement il était brillant, tellement il me bluffait moi. Ce n'est pas juste parce que je l'aimais, ce n'est pas juste parce que je le regarde avec le regard d'une mère et d'une fille. Fotso Victor était brillant. Fotso Victor m'a toujours bluffé. Fotso Victor m'a toujours impressionné, même lorsque j'avais des choses à lui reprocher. Fotso Victor était un géant. C'est pour ça que je ne lâche pas. Et le fait qu'on se soit attaqué à lui et qu'on se soit attaqué à moi fait que je ne peux nienter que continuer ce podcast. Donc, je vous ai donné beaucoup de choses à ruminer la semaine dernière. Et donc, j'en fais un peu moins cette semaine, parce que aussi je vais bientôt en vacances. Youpi! Yes! Je vais bientôt en vacances, bientôt. Donc, oui, mais on continue, on continue. Je vais être mieux organisé, en français comme en anglais. En anglais, on a encore beaucoup de choses à faire. En anglais, je réfléchis encore trop, et je ne sais pas véritablement qui écoute le podcast, qui regarde le podcast en anglais. Donc, c'est un peu dans ma tête, mais je vous promets de continuer, de m'améliorer. Et on va trouver le moyen, Nianté, d'avoir des échanges et de vous parler d'autres sujets. Il y a encore beaucoup de ponts de l'affaire. Non, il y a l'épisode Q. Je sais que vous attendez l'épisode Q. Mais j'ai dit l'épisode Q ne sera pas l'épisode porno. On va essayer de faire les deux en même temps. Et vous allez comprendre cette controverse à 2 balles qu'on a essayé de créer il y a plus de 5 ans, en pensant que ça allait, comment dirais-je, m'exploser. Euh, Oui, donc il faut qu'on vous parle de ça. Il faut qu'on vous parle de la Guinée équatoriale et du faux témoignage d'Aliscom. Il faut qu'on vous parle de tellement d'autres choses. Euh, de relations entre mon père et peut-être le Gabon. Peut-être, je ne sais pas encore. Et de beaucoup de choses. Il y a du Mali, oui, il y a tellement d'aspects. Il y a l'aspect Chine, il y a l'aspect Hong Kong. Voilà, il y a tellement de choses à raconter. Il y a, euh, il y a tellement d'éléments. Il y a l'aspect international brasserie. Il y a encore des faux du cancre de macaque. Oui, voilà. Donc, je l'ai dit, les gens ne comprennent toujours pas en pensant que c'est la sœur qui parle, que ce n'est que la sœur qui parle et qui se moque et tapasse un grand frère. Non. Quand je dis que le cancre de macaque a passé sa vie à voler son père, ce n'est pas une accusation que je fais à la légère. Je l'ai dit, Yanté. Il y a un commentaire que j'ai apprécié qui disait s'il n'y a pas de procès pour diffamation, cela voudra dire ce que ça veut dire. Je dis à ce monsieur, je pense que c'est un monsieur. Cher monsieur, il n'y aura pas de procès pour diffamation. Il ne peut pas oser le faire. Je le souhaite. Je le souhaite. C'est pas parce qu'il a peur du Cameroun, qu'il a peur qu'on lui rappelle qu'il est condamné à 2 fois perpète. C'est parce que monsieur, il sait qu'il m'a dit ce que je vous ai raconté samedi et qu'il ne peut pas s'attaquer à cette personne. Il sait que ma principale source est quelqu'un qui est inattaquable et qui ne peut pas m'attaquer. Parce que s'il le fait, je vais devoir révéler ma source. Et ma source, il ne peut pas l'affronter. C'est quelqu'un qui est inattaquable. Mianté, on continue. Je vous ai promis d'autres invités. Il y aura des surprises. Nous continuons.
C'est enfin le printemps, hein. Le printemps arrive. Le printemps arrive. Je sais que dans Game of Thrones, on dit Winter is coming, mais le printemps arrive. Je pense que le printemps risque d'être l'hiver pour beaucoup de gens. Et la seule chose que je peux vous garantir et que je ne m'arrêterai pas, je le dois à mon père et je le dois aussi à Christelle Nadia Futso. Vous savez, Miaté, je me suis retrouvée à un moment où j'attendais que des gens que j'avais considérés, que des gens qui crient à tue-tête qu'ils ont des valeurs me défendent et qui disent au moins une chose: on ne fait pas ça. Non seulement ils se sont tus, mais ils ont participé à la mise à mort. Donc, heureusement pour moi que je suis né quand même avec quelque chose. Mienté, c'était l'épisode pour les 2 mois de ce podcast. On continue, on continue. Nayo, doucement, slowly, lento. Et oui, merci de partager cette aventure avec moi. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma page YouTube. À très vite, Mienté.